Bonjour, bon après-midi, chers Africains. Voilà, la Guinée tombe, le Mali tombe, le Burkina Faso tombe, et il y a des rumeurs même que le Niger va tomber ou est déjà tombé. Cette éruption de coups d'État militaires à travers l'Afrique de l'Ouest doit inspirer toute l'Afrique qui est sous le joug du néocolonialisme et même du colonialisme qui n'a jamais cessé. Je salue personnellement les actes de bravoure de nos militaires africains qui veulent en découdre avec des régimes inutiles, des régimes dirigés par des présidents qui sont sous la coupe des Occidentaux et qui ne s'occupent pas du bien-être du peuple. Aujourd'hui, le média occidentaux appelle ce gouvernement des militaires gouvernement de transition. Mais qu'ils nous disent qui avait appelé ou nommé le gouvernement de Charles de Gaulle en France comme étant un gouvernement de transition. Quand il s'agit d'un militaire africain ou des militaires africains, on parle de gouvernement de transition, retour à l'ordre constitutionnel, ceci et cela. Quand Charles de Gaulle, lui, qui était soldat, avait pris le pouvoir en France, qui a parlé du gouvernement de transition? On voudrait à tout moment rentrer à l'ordre constitutionnel pour y poster des présidents qui sont contrôlés par l'Occident. Très chers soldats africains, braves soldats africains, je pense que certains parmi vous ne sont pas poussés à faire ces coups d'État par la France ou par autre puissance occidentale. Je pense que vous le faites dans l'intérêt supérieur de la nation et pour le souci que vous avez de peuples africains qui ont tant souffert et qui souffrent davantage. L'Occident ne veut pas comprendre que nous avons le droit au choix, que nous devons choisir notre façon d'être, que nous devons choisir nos alliés, que nous devons choisir les pays avec lesquels nous devons coopérer. Ils veulent toujours nous garder sous leurs bottes, tout en jetant devant nos visages et en nous chantant à tout moment la chanson de la démocratie. Oui, la plupart de tous ces présidents qui sont déchus ont été élus, soi-disant, démocratiquement. Mais qu'est-ce que la démocratie a amené dans tous ces pays depuis que ces soi-disant présidents civils ont été élus? Si réellement ils s'occupaient des vies des gens, des vies de leur population, il n'y allait pas y avoir la grogne. Le peuple n'allait pas descendre dans la rue et demander leur départ immédiat. Mais c'est parce que eux, qu'on nous présente comme étant des démocrates, ont échoué et ne se soucient pas du bonheur de la population. Eh bien, l'armée a réagi. Oui, nous savons que le rôle primordial et professionnel de l'armée, c'est de protéger la nation, de protéger le peuple et leurs biens. Nous savons ça. Mais qui est celui-là qui a dit que les militaires ne peuvent pas gouverner comme les civils? Je demande donc à tous les soldats africains qui font des coups d'État ou qui rêvent de le faire, de réellement s'imposer et de s'investir dans la protection de leur pays, de leur peuple et la promotion du bien-être collectif de tout le monde, en fait, pour me répéter. Qu'on vous appelle gouvernement de transition ou pas, eh bien, ce n'est pas l'Occident, je pense, qui vous a poussé à faire ces coups d'État. C'est vous-même et aussi par le soutien de la population. Alors, mettez du coton dans vos oreilles et n'écoutez pas ce que la France le dit. En chassant de présidents traîtres, vous inaugurez déjà une ère vers la décolonisation.
l'Afrique est toujours restée sous le joug de la charte de l'impérialisme. Pour ceux-là qui ont lu ce document, un des articles est là, que je peux paraphraser, qui dit que tout dirigeant africain du tiers-monde qui devient président ne peut être légitime que si nous l'acceptons. Je dis que je suis en train de paraphraser. Ce n'est pas écrit, et c'est ça le texte, l'esprit du texte. Donc, ils sont prêts à tuer tout ce qu'ils veulent aussi longtemps que celui-là ne travaille pas pour leurs intérêts. Alors, vous n'êtes pas là-bas pour les Occidentaux. Le Mali a inauguré une ère nouvelle en appelant les Russes, et je pense qu'ils vont étendre leur horizon de relations en prenant, par exemple, en invitant le président nord-coréen Kim Jong-un et même les dirigeants iraniens. Qu'on appelle cela des communistes ou pas, mais au moins, ils ont tenu et ils ont choisi une voie de la souveraineté et de l'indépendance de leur pays au lieu d'être toujours exploité par la France. La France est un pays pauvre qui n'a rien à part les vents, à part les mensonges. Et les Français sont semblables à un peuple africain, les Tutsis. Vous trouvez les Tutsis au Rwanda, vous les trouvez au Burundi, et une portion se trouve aussi en Ouganda. Les Tutsis n'ont aucune richesse, à part les mensonges. Il en est de même avec les Français et tous les Européens en général, mais il y a des Européens dont les pays regorgent des ressources. Mais la France, vraiment, est semblable au Rwanda. La France ou les Français sont semblables aux Tutsis. L'unique richesse qu'ils ont, c'est le mensonge. C'est la criminalité. Les Français sont au Sahel depuis longtemps. Mais les attaques des djihadistes n'ont jamais cessé. Quelle est donc la contribution de la France pour la sécurité des pays africains? Les documents historiques prouvent que plus de 252 dirigeants africains ont été tués, massacrés par la France. Alors comment voulez-vous que les Africains continuent toujours à embrasser leurs massacreurs? Très chers soldats africains, je vous demande à plus de bravoure, à plus de détermination, à plus de témérité pour bouter de nos pays la France, surtout la France qui est l'ennemi numéro un des Africains, afin que nous puissions inaugurer une nouvelle ère de liberté. Ceci pour l'Afrique de tous les Africains, de tous les héros qui sont tombés. Et la France doit savoir qu'une nouvelle génération est là, qui ne va plus se laisser faire. La génération qui n'a pas été colonisée, la génération qui ne connaît pas l'esclavage, nous allons en découdre avec eux dans tous les coins du monde. Un pays de voleurs et de menteurs et de meurtriers. La France fait la honte des pays occidentaux. La France veut continuer à nous garder toujours comme des animaux. Elle se croit à la ferme. Ça ne va plus marcher comme ça. Avec le temps, les Africains vont commencer à se comporter comme les Arabes, comme les djihadistes qui vous terrorisent en France. Des petits groupes de terroristes vous terrorisent et vous sortez à l'écran en disant que non, vous êtes en guerre. Mais c'est vous qui provoquez les Arabes, c'est vous qui provoquez tout le monde. Il arrive du temps dans la vie où l'esclave se rebelle. Et vous vous rappelez de ça dans l'histoire, qu'à un certain moment, les esclaves ont dit non. Et les Africains vont continuer à dire non. Nous sommes libres de faire notre choix. Vive le Mali, vive le Tchad, vive la République centrafricaine, vive le Niger, vive Burkina Faso, vive l'Afrique, afin que nous puissions chasser de nos territoires les Français et les autres. Et ça fait la honte de certains pays africains qui dorment encore. Où est la République démocratique du Congo? Où sont les militaires du Congo? Où sont les soldats rwandais? Où sont les véritables soldats ougandais?
Où sont les véritables soldats de la République populaire du Congo, donc Congo-Brazzaville? Il est temps qu'on chasse du pouvoir tous les présidents illégitimes, tous les présidents qui sont soutenus par la France et les autres puissances occidentales. Ceci émane de moi. Je m'adore Vibi Kilkilel pour l'Afrique des Africains.